Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Conseil exécutif de l'Union africaine se réunit ce lundi 8 septembre en urgence à Addis Abeba. La capitale éthiopienne abritera un sommet extraordinaire pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique sans précédent. 3 ans après la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, c'est toujours la confusion politique qui règne en Libye. Après avoir pris le contrôle de la capitale Tripoli, la brigade de Misrata, alliée aux islamistes, a installé son gouvernement ce samedi. Et puis Madagascar fait la chasse aux trafiquants de bois de rose. Ce bois précieux utilisé dans l'ébénisterie et la parfumerie est interdit à la coupe depuis 2010. Les autorités viennent de saisir 2500 rondins de l'un des bois les plus chers au monde. Mais avant de développer ces titres, un an après l'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'opposition s'est réunie à Bamako, la capitale, ce dimanche. 3000 personnes s'étaient rassemblées et parmi eux, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Soumaïla Cissé. Leur slogan était unanimement dirigé contre la politique menée depuis une année. Des dépenses du président malien aux promesses d'un Mali unitaire, l'opposition a critiqué et qualifié un bilan politique de calamiteux. Au lendemain des promesses de dons américaines et européennes pour lutter contre le virus Ebola, l'Union africaine se réunit en urgence à Addis Abeba en Éthiopie. Le conseil exécutif de l'organisation panafricaine abordera les mesures sanitaires pour empêcher la propagation du virus. Depuis sa détection en mars, la fièvre hémorragique a été diagnostiquée à près de 4000 personnes et en a tué plus de 2000. Guillaume Durand. L'Union africaine entend consolider les efforts collectifs du continent contre le virus Ebola. Cette problématique fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil exécutif de l'institution continentale le 8 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Une position commune ainsi que des stratégies appropriées en vue d'un combat efficace contre l'épidémie d'Ebola devraient être adoptées. La réunion répond à la nécessité d'avoir une vision commune de la maladie du virus Ebola et d'adopter une approche collective au niveau du continent qui prenne en compte son impact socio-politique et économique. D'autant plus que la fermeture de frontières ou la suspension de vols vers et en provenance des pays touchés menacent leur économie. Certains pays ont exprimé leur crainte que ces mesures n'aient des conséquences socio-économiques et culturelles graves et ne conduisent à terme à une augmentation des souffrances des populations de pays affectés. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé le mois dernier d'autoriser le déploiement immédiat d'une mission médicale militaire et civile conjointe contre l'Ebola sous la direction de l'Union africaine qui comprendra des médecins, des infirmiers et d'autres personnels paramédicaux ainsi que du personnel militaire. Le déploiement de cette mission médicale doit commencer le 10 septembre 2014. 30 pays représentés à Tunis ce lundi pour une conférence destinée à renforcer la croissance. La Tunisie espère ainsi susciter l'intérêt des investisseurs étrangers à moins de 2 mois de ces élections législatives. Une liste de 22 projets dont la liste a été tenue secrète devrait être soumise aux investisseurs. 22 infrastructures qui se chiffreraient autour de 5 milliards d'euros selon les chiffres officiels. Après plusieurs mois passés à se rendre coup pour coup, les milices libyennes s'attaquent sur le plan politique. La milice de Misrata, alliée aux islamistes, s'est dotée de son propre exécutif à Tripoli ce samedi. Le gouvernement a prêté serment devant le Parlement de la capitale, ouvrant la voie à la confrontation avec le gouvernement officiel dans la ville de Tobrouk. Aminata Jack. La Libye ne parvient toujours pas à se doter d'institutions solides. Le gouvernement officiel élu la semaine dernière par la Chambre des représentants peine à imposer son autorité aux différents mouvements armés issus de la révolution de 2011. Les combats se poursuivent dans plusieurs villes, principalement à Benghazi, dans l'est du pays, et Tripoli, la capitale, sous le contrôle d'une brigade de Misrata depuis le 22 août 2014. Cette milice, alliée aux islamistes, a d'ailleurs désigné ce samedi ses propres parlements et gouvernements non reconnus par la communauté internationale. L'existence de 2 gouvernements et de 2 parlements en Libye concurrents est vraiment la manifestation d'une situation qui s'aggrave davantage dans la mesure où auparavant il y avait un jeu politique au sein de la même arène, si je puis dire, et là on a un parlement élu mais qui est exilé à Tobrouk. Et puis Tripoli qui est divisée, occupée
par différentes factions, ce qui fait que nous avons une situation de plus en plus inextricable. Pour les spécialistes, la Libye fait face à un conflit aux enjeux multiples, une situation qui anime les divergences entre les différents groupes armés qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. L'enjeu, il est religieux, mais il est surtout économique et un enjeu de pouvoir. Parce que si la Libye n'avait pas de telles réserves de pétrole, je pense que beaucoup auraient renoncé à engager une telle lutte. Depuis la chute de l'ancien président Mouammar Kadhafi en 2011, aucune autorité n'a réussi à rétablir l'ordre dans le pays. En août 2013, une trêve avait permis aux forces de sécurité de reprendre la ville de Tripoli. Aujourd'hui, les milices sont de retour dans la capitale et se battent pour le contrôle de points stratégiques dans la ville. Madagascar se mobilise contre le trafic de bois rose. Les autorités ont saisi en début de semaine 2500 rondins de bois et arrêté 2 trafiquants. Ce bois précieux et parfumé est l'un des plus chers au monde, particulièrement prisé en Asie. Sa coupe et son transport sont interdits depuis 2010 sur la Grande Île. Une prise qui fait écho à la promesse du président Razonari-Mampian en février 2014 de lutter contre ce trafic. Écoutons l'analyse de notre analyste politique André Antila. L'exécutif dans son ensemble a été fortement critiqué pour son inertie et son manque de réactivité jusqu'ici, et surtout après qu'un bateau ait été repéré, ou plutôt 4 bateaux aient été repérés il y a à peu près 15 jours par la population et par les organisations environnementales en train de charger des cargaisons de bois de rose. Le gouvernement a voulu montrer qu'elle a réellement pris le problème à bras le corps. Et en termes de résultats, ils ont retrouvé à peu près, ou plutôt débusqué, près de 3000 rondins de bois de rose aux divers endroits où ils sont allés. Et des grands noms du trafic, de trafiquants, ont été carrément livrés par le ministre de l'Environnement. Et puis du basket pour terminer ce journal au Rwanda. La finale des playoffs 2014 masculine s'est disputée le samedi 6 septembre 2014 à Kigali, la capitale. Elle a opposé la formation Espoir Basketball Club, championne de la saison, à sa dauphine du cercle sportif de Kigali. Un derby finalement remporté par les triples champions du Rwanda. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan. Espoir Basketball Club, vainqueur des playoffs 2014 du basketball masculin du pays des 1000 collines. Les Verts et Blancs de Kigali ont montré leur suprématie sur le cercle sportif de Kigali en survolant la finale qui s'est jouée le samedi 6 septembre dans la capitale. Un match remporté 85 contre 54, soit 31 points d'écart. Les triples champions du Rwanda ont dominé tous les quarts-temps de la partie. Ils réalisent ainsi le doublé championnat et coupe des playoffs de la saison 2014. Je suis très content. C'est doublé pour moi le playoff et le championnat dans cette année de 2014. Pour moi, c'est très content. Je suis très content. C'est la volonté. On était tout fâchés parce qu'on a mal joué à Mombasa. On a dit qu'il faut jouer, il faut montrer que même si on a perdu en zone 5, il faut jouer comme il faut jouer comme les champions. Les playoffs 2014 ont été aussi l'occasion de détecter de nouvelles étoiles montantes du basketball rwandais. Des jeunes talents qui vont redonner un souffle nouveau à l'équipe nationale senior masculine comme féminine du Rwanda. Des sélections qui commenceront bientôt les préparatifs des échéances continentales à venir. On a eu la chance d'avoir les jeunes joueurs qui ont évolué en même temps. Parce que dans les années passées, on avait seulement les mêmes joueurs qui circulaient dans les mêmes équipes. Mais on a pu avoir des joueurs qui ont été bien formés et puis qui ont été compétitifs grâce au championnat. Et puis ça nous a permis que ces jeunes pourront participer dans plus de compétitions et on a plus de chances de licencier que les années passées. La sélection nationale senior masculine va participer à la fin septembre en Ouganda au tour qualificatif de la zone 5. Une étape cruciale pour obtenir un ticket pour la phase finale de l'Afrobasket 2015. Et l'arrivée des basketteurs expatriés rwandais est imminente pour renforcer davantage la dite sélection afin d'atteindre cet objectif. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.